Dans les jours les plus sombres de l'année 1945, alors que l'Europe était en ruine et que le monde retenait son souffle, différents plans se formaient en secret pour changer le cours de l'histoire. Il s'agissait de diviser l'un des plus grands États d'Europe. L'Allemagne, responsable de 2 guerres mondiales brutales, devait être démembrée pour toujours. Mais les Alliés n'étaient pas d'accord sur la forme que devait prendre cette division. Plusieurs propositions différentes ont été faites, qui auraient probablement toutes orienté le destin de l'Allemagne et de l'Europe dans une autre direction. Nous avons déjà vu l'un des plans les plus radicaux, le plan Morgenthau, dans une vidéo séparée. Mais Winston Churchill, le Premier ministre britannique de fer, avait lui aussi son propre plan pour une future Allemagne. Selon lui, l'Allemagne aurait ressemblé à ça après la guerre. Ce qui est passionnant, c'est que dans ce scénario, l'Allemagne n'aurait pas perdu de territoire. Au contraire, elle se serait même agrandie. Qu'est-ce donc que cette incroyable proposition? Comment aurait-elle changé le destin de l'Allemagne et pourquoi a-t-elle été finalement rejetée? C'est à toutes ces questions passionnantes que nous nous intéressons dans la vidéo d'aujourd'hui. Nous sommes en l'an 1943. Les Alliés avaient atteint le tournant de la Seconde Guerre mondiale. Sur le front de l'Est, l'Union soviétique avait non seulement gagné la plus importante bataille de Stalingrad, mais aussi la bataille de Koursk, la plus grande bataille de chars de l'histoire. Cela a non seulement stoppé l'avancée allemande, mais l'armée rouge repoussait désormais les Allemands de plus en plus loin vers l'ouest. Dans la région méditerranéenne, les forces de l'Axe ont non seulement été chassées de toute l'Afrique du Nord, mais avec le débarquement en Sicile et plus tard dans le reste de l'Italie, non seulement le principal allié de l'Allemagne a été vaincu, mais les Italiens ont même été convaincus de changer de camp pour rejoindre le camp allié. La victoire sur l'Allemagne ne semblait plus si improbable, c'est pourquoi les Alliés se sont réunis pour la première fois à la fin de l'année 1943 pour une grande conférence, appelée la conférence de Téhéran. C'est ainsi que les 3 leaders des Alliés, à savoir Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill et Joseph Staline se rencontrent pour la première fois en Iran. Alors qu'au début, on discutait surtout des plans de guerre ultérieurs, par exemple de l'ouverture d'un 2e front à l'aide du débarquement en Normandie, il fut ensuite question en détail du sort de l'Europe après la fin de la guerre. D'une part, le déplacement de la Pologne vers l'ouest a été décidé, et d'autre part, la division et l'occupation de l'Allemagne ont été convenues. Le Premier ministre britannique, en particulier, avait déjà préparé un plan détaillé à cet effet. Mais ce plan différait des autres propositions qui consistaient simplement à punir l'Allemagne au maximum. Car il était clair pour lui qu'il était incroyablement important de créer un ordre d'après-guerre qui non seulement éviterait les erreurs du traité de Versailles, mais empêcherait aussi une nouvelle catastrophe. Churchill, imprégné de conscience historique et guidé par la vision d'une sécurité durable, craignait une résurgence de la puissance allemande qui pourrait à nouveau menacer la paix en Europe. Ce plan reflétait également la réalité géopolitique de l'époque, marquée par la lutte entre les grandes puissances et le début de la rivalité entre l'Occident et l'Union soviétique, qui allait bientôt déclencher la guerre froide. Ainsi, les idées de Churchill sur l'Allemagne d'après-guerre n'étaient pas seulement guidées par des sanctions et des punitions, mais aussi par le désir d'éviter que l'histoire ne se répète. Le plan ne devait pas seulement affaiblir l'Allemagne, mais aussi créer un équilibre pour réorganiser la répartition du pouvoir en Europe. Mais regardons le plan en détail. Tout d'abord, le point le plus important est la division de l'Allemagne en 2 États, ainsi qu'une zone gérée internationalement. L'État d'Allemagne du Nord comprendrait toute la région au nord de la Bavière et du Bade-Wurtemberg et conserverait également la plus grande partie de la Poméranie et de la Silésie. Ceci était bien sûr en contradiction directe avec le déplacement de la Pologne vers l'ouest exigé par l'Union soviétique. Mais c'est surtout au sud que l'Allemagne se développerait incroyablement. L'État du sud de l'Allemagne, également connu sous le nom de Danubia ou Allemagne de Churchill, comprendrait tout le sud de l'Allemagne, c'est-à-dire la Bavière et le Bade et le Wurtemberg, mais aussi toute l'Autriche, la Hongrie et même l'Ukraine des Carpates tout à l'est. Cela signifie que non seulement les régions germanophones du sud auraient été unifiées, mais que l'Autriche-Hongrie serait également restaurée en grande partie. Mais le plan prévoyait aussi d'autres points. Parmi eux, la décentralisation du pouvoir. En créant de petites unités autonomes, l'intention était de décentraliser le pouvoir et d'éliminer ainsi toute menace future d'un gouvernement allemand centralisé. Ensuite, le démantèlement industriel dans les 2 États. L'industrie devait être démantelée ou du moins fortement limitée dans certaines régions, en particulier dans la Ruhr, le cœur industriel de l'Allemagne, afin de minimiser la capacité militaire du pays. Pour ce faire, une zone internationale devait être établie dans cette région, comme cela avait déjà été fait après la Première Guerre mondiale. Mais regardons à nouveau la carte. Pourquoi Churchill voulait-il étendre si généreusement le sud de l'Allemagne? Cela allait à l'encontre de la division générale de l'Allemagne. En fait, Churchill agissait déjà avec suffisamment de clairvoyance et désignait l'Union soviétique comme son futur plus grand adversaire, qu'il s'agissait d'affaiblir autant que possible après la guerre.
Il était en effet très inquiet de l'avancée des Soviétiques en Europe centrale. Ainsi, en liant la Hongrie et l'Autriche à la partie sud de l'Allemagne, il imaginait un État suffisamment grand et occidental pour limiter l'influence de Staline sur l'Europe centrale. L'État du nord de l'Allemagne, lui aussi agrandi, devait permettre d'atteindre le même objectif. Il a donc atteint deux objectifs en même temps. D'une part, la division de l'Allemagne en deux et la cession de la région de la Ruhr réduisaient son pouvoir à long terme. D'autre part, les deux États devaient servir de rempart contre l'Union soviétique. En outre, les deux États ne devaient pas être punis aussi fortement qu'après la Première Guerre mondiale avec le traité de Versailles. Cela devait empêcher les idées de révision, mais aussi créer deux pays occidentaux et économiquement forts en première ligne du rideau de fer. Mais ce qui semblait être un bon plan pour Churchill était fermement rejeté par les deux autres puissances dirigeantes alliées. Staline a clairement fait savoir qu'il n'accepterait jamais l'intégration de la Hongrie dans une nouvelle Allemagne. De plus, la Pologne, la Tchécoslovaquie et la Hongrie devraient former un empire d'États indépendants anti-nazis et pro-soviétiques. Et Roosevelt partageait également un refus clair de ce plan. Il craignait en effet que l'Union soviétique ne gagne rapidement trop d'influence sur l'un des deux États allemands et ne l'attire dans le bloc soviétique. C'est un peu comme ce qui s'est passé dans la réalité, mais le rideau de fer aurait été d'ouest en est entre les deux États allemands. De plus, les autres alliés, comme la France, n'étaient pas satisfaits du fait que l'Allemagne ne soit pas punie territorialement et qu'au contraire, l'État du sud de l'Allemagne gagne de nombreux territoires en Europe de l'Est. Le plan de Churchill était donc voué à l'échec. Lors des conférences suivantes à Yalta et Potsdam, la division de l'Allemagne et de l'Autriche en 4 zones d'occupation a finalement été décidée. Mais de nombreuses idées de Churchill y ont été intégrées. Là aussi, l'Allemagne devait être reconstruite rapidement pour servir de bastion contre l'Union soviétique. Churchill était tellement paranoïaque qu'il s'attendait encore à une grande guerre avec l'Union soviétique en l'an 1945, c'est pourquoi il a élaboré en mai le plan de guerre Opération Intancable. Dans ce plan, une attaque préventive de grande envergure contre l'Union soviétique devait avoir lieu dès le 1er juillet de l'année 1945 afin d'établir une Allemagne de l'Est et une Pologne indépendante de l'Union soviétique. Mais le nouveau président américain Truman rejetait à ce moment-là toute idée de confrontation guerrière avec l'armée rouge en général. De plus, l'Union soviétique était nettement inférieure en nombre et même les soldats britanniques voulaient tout simplement rentrer chez eux après l'horreur de la guerre qui durait depuis des années. Et c'est ainsi que le plan top secret disparut dans un tiroir. Ce n'est qu'en l'an 1998 qu'il a été rendu public. N'hésite pas à écrire dans les commentaires si tu veux voir une vidéo détaillée à ce sujet. En résumé, nous pourrions donc dire que le plan de partage initial de Churchill avait quelques points positifs. S'il avait été mis en œuvre à l'époque, nous vivrions certainement dans une Europe différente aujourd'hui. Deux États allemands différents se seraient peut-être développés en parallèle et il n'y aurait jamais eu de réunification. Mais on peut se demander dans quelle mesure l'État du sud de l'Allemagne en particulier aurait été durable. Car si l'Allemagne du Sud et l'Autriche sont relativement proches culturellement, on ne peut pas vraiment en dire autant des régions hongroises et ukrainiennes. Rien qu'en raison des différentes langues, de nombreux problèmes auraient été inévitables. De plus, l'Union soviétique aurait certainement exercé son influence dès le début et aurait eu une grande influence sur le développement des deux États. Comment penses-tu que l'Allemagne se serait développée selon ce plan? N'hésite pas à le dire dans les commentaires.